Salut à tous, c'est Instaxam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans un lieu un peu différent, dans une voiture. Je me suis dit pourquoi pas essayer. On va reprendre le concept de deux grands youtubeurs que j'affectionne particulièrement. Je les ai rencontrés sur TikTok, je suis sorti sur leur chaîne aujourd'hui. Donc là, on est le dimanche, j'ai oublié la date, dimanche 29. Je suis sorti sur la chaîne, donc c'est Sam et Romain, il y a tout en description. J'espère que vous allez kiffer et je pense qu'on peut les accueillir. Vous pouvez venir. Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Du coup, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent. N'oubliez pas d'activer la cloche, tout ça, partagez les stories, ça nous fait hyper plaisir de voir vos messages. On y répond en ce moment. Les messages sur Instagram, pensez-y. Aussi, répondez-nous pour nos concepts qu'on a lancés, on vous les mettra là. Et puis voilà, on va commencer l'épisode. C'est ma chaîne, genre, en gros. Genre, j'étais sur la vôtre la semaine dernière. Et On est en voiture. Tu savais toi? Et justement, j'allais te demander là. Ah, je savais pas non plus. Non, mais On se connaît. en gros, la semaine dernière, c'était chez vous et là, c'est chez moi, genre. En plus, c'est hyper chiant parce que le ok. truc, c'est que pour sortir, faut que je sorte aussi. Bon, écoute, on n'a rien contre les SDF. De façon générale. Genre, Les 100 studios. Ouais, non, mais la vie, elle est dure pour tout le monde et tout. Tu peux sortir, s'il te plaît? Si tu veux. Merci. On va arrêter la plaisanterie. Je vous présente Romain et Sam. Et au pire, je pense qu'il n'y a personne mieux que vous pour vous présenter. Donc je vous laisse le faire. Bah voilà, Sam et Romain, de la chaîne Sam et Romain pour le coup. Nous, on a lancé après 1 an et quelques un podcast qui s'appelle Viens on en discute. Aujourd'hui, on a fait une 40aine d'épisodes. À chaque fois, on discute d'un sujet qui nous touche en tant que jeunes qui ont à peu près la vingtaine. Bon, il est bien plus âgé que la vingtaine et je suis un peu plus âgé que la vingtaine, mais voilà, c'est ça l'idée. Globalement, en fait, on a remarqué qu'on passait par les mêmes étapes au cours de notre croissance. Et du coup, on décide d'en discuter et de voir si réellement on passe par les mêmes étapes et comment surtout on les traverse. Déjà, sur leur chaîne, on a sorti une vidéo qui est sortie, je vous ai dit, dimanche 29, dans laquelle on traite de ces différences quand tu as 18 et 25 ans. Eux, ça leur permettait surtout à Sam de se ressasser des souvenirs d'il y a 8 ans, parce qu'il est plus âgé que beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, malheureusement. Je t'emmerde de se ressasser des souvenirs d'il y a 8 ans, mais ça va. Et Romain, c'était juste une petite piqûre de rappel, parce qu'il est encore tout jeune, tout frais, et il a toute la vie devant lui. On a 3 ans d'écart. T'imagines, t'es plus près de 50 que de 0. On me l'a déjà dit. Je te l'aurais dit. Oui, je te dis ce que j'ai dit à cette personne, je t'emmerde. Voilà. J'ai fait une fiche incroyable, je suis très fier de moi, je voulais la présenter. Vraiment, je la trouve trop stylée, je me suis fait chier à cartonner. C'est plus joli de ce côté-là que de celui-ci. Ah, mais c'est bien, c'est travail. Mais... Non, j'ai envie de te dire que ta fiche elle est bien, mais tu viens de dire que j'étais vieux, donc franchement, elle est éclatée ta fiche, elle est dégueulasse. On dirait un tapis souris. Voilà. Tu me l'as dit tout à l'heure, en Ouais, plus, je sais. ça m'a grave blessé, je te mais non. Donc j'ai choisi 3 thèmes à aborder. Je voulais aborder en premier lieu celui de la drague. Vous en avez pas parlé, vous en avez parlé derrière quelques épisodes, mais vous n'avez pas fait un sujet consacré sur la drague. Pas encore. On l'a pas fait, Non, mais on voulait le faire. la drague. Ouais. On sait pas faire en même temps. Britney, bitch. T'es mal détecteur, il ne fait que de sonner. Mes bigots, mais de plus, fait que sonner. Le premier, c'est la drague, et donc je commence directement avec ma question. Est-ce que vous aimez être dragué? Est-ce que ça vous arrive de recevoir de la drague en tant qu'homme viril avec un H wow. Ouais, en plus, il y a eu un grognement. Voilà, j'ai un peu l'habitude de ça. D'ailleurs, c'est pour ainsi dire, j'ai plutôt l'habitude que ce soit les filles qui viennent vers moi que d'aller vers les filles. Bah, en fait, je me suis mis à la place de certaines meufs qui se faisaient draguer de manière relou, tu sais, genre les mecs insistants, etc. Bah, j'ai vécu de la même manière, mais avec des homos. Mais t'es allé en boîte gay du coup? Juste, tu sais, il y en a partout. Non, mais moi aussi ça m'est déjà arrivé de faire draguer par des homos, mais c'était genre. Après, ouais, vu le contexte, ouais, ok, d'accord. Dans Dans une une boîte boîte gay, gay, tu vois. c'est un peu normal presque. Mais ça vaut que j'avais mal vécu le truc. Ah ouais? Ton J'étais en ego, mode genre vraiment, il était lourd le mec, tu vois. moi, je n'ai Moi, pas. je suis à mon rêve, je suis pas dans ta team. Moi, j'ai été très flatté, mais en même temps, je me disais, arrête, frère, parce que bah non, je suis hétéro et puis j'ai rien contre toi, mais juste Pas arrête intéressé, d'insister. Enfin, vraiment, il y a eu ce mec un jour, tu sais, c'était vraiment le genre de déjà le gars qui te met la main sur la jambe et tu le regardes en mode. Tu vois, vraiment, tu sais, t'as cette réaction de fille un peu devant un mec relou où genre tu prends la main et tu l'enlèves et où tu lui expliques le gars, tu lui dis écoute, j'ai pas envie de te cogner donc du coup, genre juste viens, arrête d'insister, de faire le relou. Mais sinon, après, j'étais plutôt flatté. C'est juste que c'est un peu oppressant. Après, si c'est juste un mec qui dit que t'es mignon, bon bah, les compliments, moi, je me dis que la beauté, c'est dans les yeux de tout le monde, hein, peu importe que tu sois un garçon ou une fille, donc du coup, je le prends bien. Et une meuf relou, vous avez déjà eu? Ouais. Moi, une fois aussi. Ouais. Genre, après, c'était pas. Enfin, j'ai eu relou et relou. C'est-à-dire que j'ai eu la relou, mais c'était pas relou, parce que du coup, j'ai dit oui et c'était cool. Et j'ai eu la meuf qui.
C'était pas mon style, elle insistait beaucoup pour que j'aille dans sa chambre, on va dire. Enfin, en tout cas, elle faisait beaucoup l'allusion. Pas, elle insistait, elle était pas là à me tirer par le bras non plus, faut pas exagérer. Mais elle faisait beaucoup l'allusion de, tu sais, il y a ma chambre. Et moi, j'étais là, oui, je sais. on est dans ton appart, donc du coup, ouais, t'as une chambre, c'est cool. Ouais, mais si tu veux, on peut y aller. Pour. Non, mais je répondais pas en fait, tu sais, Ouais. je regardais, genre, bah non, j'ai pas envie d'y aller. Je suis curieux, tu vois, mais là, ce soir-là, j'étais pas curieux. Mais après, sinon, il y a une meuf déjà qui m'a dragué, et ça, c'était cool. Enfin, il y en a eu d'autres, mais celle-là, c'était cool. J'avais 18 ou 19 ans, du coup, j'avais ton âge. Et c'était dans un bar, et je lui avais pas trop parlé, et la meuf, mais j'en avais déjà parlé dans sa mère aux mains. La meuf, elle m'avait dit, je m'étais retrouvé à sa table il y a un contexte, mais je m'étais retrouvé à sa table. Et la meuf m'avait juste regardé en me disant, je peux dormir chez toi ce soir. Et, Ah, cash. ouais, mais au final, elle a pas dormi chez moi, c'est plutôt moi qui suis allé chez elle, mais en tout cas, la bagatelle a été faite. Bah, incroyable. La fierté dans les yeux d'un homme. Alors moi, de mon expérience personnelle, je pense que pendant longtemps, j'ai vu aucun signal d'aucune meuf. Genre, j'étais juste, je l'ai dit l'autre jour, hein, dans l'épisode qu'on a tourné tous les trois, je me sentais pas beau, du coup je voyais pas les meufs qui me faisaient des signaux. Et maintenant qu'on est quand même plus amené avec ça à se faire dragouiller, on va dire. Je croyais qu'il allait dire maintenant qu'on est plus beau. Non, mais en tout cas, moi en tant que mec, j'ai beaucoup plus l'habitude de draguer ouvertement que de me faire draguer. Et maintenant que la situation change un petit peu pour nous, mais c'est parce qu'on est sur les réseaux sociaux et tout, c'est un peu bizarre. Alors, Romain, il a des vrais punchlines. Hein. Ah ouais. Tu sais que j'avais dit, moi je sais plus, j'étais déchet, j'avais dit, ah moi j'ai une DSP, toi pas une DSP. Tu vois. Et au final, j'avais fini dedans. Enfin, pas Dans- dedans, mais dans. Oui, on a compris où t'as On a- vu. on a- Le but. Au fond des cages. J'ai l'impression qu'on a moins l'habitude de se faire draguer ouvertement. C'est-à-dire qu'un C'est garçon, subtil, ouais. un garçon, il est directement dans une démarche genre, il sait pourquoi, enfin, c'est marqué en gros le pourquoi il vient dans TDM ou pourquoi il vient de parler ou Et si ce la genre fille de elle choses. reste, elle sait de toute façon, elle a capté pourquoi t'étais là. Genre, En plus, si elle reste, elle le sait. Et si elle te regarde, c'est qu'elle sait que t'es là pour autre chose, enfin qu'elle veut pas de ça. c'est Genre, ça, en tout cas, c'est clair dans sa tête. Voilà, elle comprend la situation. Tandis qu'une fille, tu sais, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais moi j'ai cette image de la meuf qui fait exprès de laisser tomber son mouchoir sur le sol pour que le garçon le ramasse et lui ramène. Et que de cette manière, il y a une conversation qui. T'as pas de 26 ans, Mais t'en non, as mais 50. les gars, mais C'est non, au mais, Far West. Tiens, il y a de la morve dessus. mais vous avez C'est mon aucune grand-père poésie. qui a un mouchoir, mais genre. alors les gars, vous avez Genre jamais en vu tissu, un là. film des années 30, des années 40 ou même juste écouté Non, mais c'est juste. lu des livres, bande d'enculés? Si, mais on voulait juste te clasher, c'est tout. Ah ok d'accord. Bon, bah, voilà. Mais non, moi j'ai plus l'impression que c'est ça en fait, c'est que la meuf elle est hyper subtile, genre c'est plus elle va essayer de te lancer des regards, elle va essayer d'attirer ton attention d'une façon ou d'une autre, mais elle va pas venir frontalement te dire hey t'es mignon, Mais ou alors parce ça que- va faire peur au mec. Mais je pense que c'est parce que c'est l'image de la fille aussi qui doit être subtile, un peu Aussi. tendre et discrète et Et après, c'est douce, bon. tu vois. c'est- Elle peut pas être gros lourdeau. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui ont cette mentalité qui change. En mode. Je crois que c'est en vieillissant. C'est peut-être aussi en vieillissant, mais genre, tu vois, encore tout à l'heure, on a reçu pour notre épisode sur les conversations de Tinder, il y a une meuf qui disait clairement dans son message, dans le message qui expliquait sa conf Tinder, en mode, moi je dis clairement au mec, je veux rien de sérieux. En gros, j'aime Elle aime ça, bien le parler franc quoi. le parler franc. Et moi, je sais que ouais, j'ai déjà rencontré des meufs. Premier soir, c'était en mode, vas-y, viens chez moi et t'inquiète pas que c'est elle qui m'a baisé, tu vois. Et moi d'une façon générale dans ma vie j'ai eu beaucoup plus de coups d'un soir que de coups qui ont duré autrement quoi on va dire. Ouais, je vois, mais tu vois, moi dans mon groupe de potes, j'ai très peu de potes, je sais même pas si j'en ai une, qui soit elle est en couple maintenant, soit elle a eu des relations, mais qui s'est dit vas-y ce soir j'y vais, ou qui a chopé un mec en boîte et Ouais, tout. mais Enfin, dans mon groupe après proche. c'est parce que t'es beaucoup plus jeune. Ouais, non, mais Ça- c'est ça sûrement le revient cas, à mais ce c'est pour ça que moment-là. c'est ma version comparée à la vôtre, tu vois. Moi Et je qui va pense sûrement évoluer avec le temps. bah, en fait, je pense qu'au bout d'un moment, je pense, je sais pas si je pense ou si je suis sûr, mais je veux dire je pense, comme ça, moi je suis moins de généralité, mais que les meufs, quand elles ont ton âge, enfin quand elles sont plus jeunes, elles ont elles s'entravent, je sais pas comment dire, elles se restreignent sur pas mal de choses parce qu'elles ont peur de ce qu'on pourrait penser d'elles. Comme les garçons d'ailleurs. Mais en tout cas, pour les garçons, c'est stylé pour un mec de dire ouais, j'ai chopé plein de meufs. Alors que pour une meuf, quand elle a 18 ans, de dire j'ai couché avec 25 gars, de suite elle a une réputation de genre ah, t'es légère quand même, comme Mais fille, on va j'ai dire. vu un TikTok de ouf dessus. Et en gros, il dit qu'un homme, la plupart du temps, en général, là, c'est la fille qui dit oui, c'est la fille qui dit non. Et donc, le gars qui va choper plein de filles, il aura dû travailler pour que les filles disent oui. Donc, en fait, il a un côté où, en tant que chasseur, entre guillemets, genre, il a réussi à chasser plein de proies qui étaient compliquées à avoir. Alors qu'une fille, vu que celle qui dit oui, celle qui dit non, dans la logique, pour sa version à lui, si la fille, elle dit tout le temps oui, ça veut dire qu'en fait, elle n'est pas super compliquée à avoir. Donc, entre guillemets, fille facile. Parce qu'elle se laisse pas conquérir, enfin, elle se laisse conquérir facilement. Je peux le résumer avec une phrase super bof. Vas-y.
Ben, on est d'accord qu'une clé qui ouvre toutes les serrures, c'est une bonne clé. Ouais. Mais une serrure qui se laisse ouvrir par toutes les clés, c'est une mauvaise serrure. Voilà, c'est hyper bof, mais je trouve ça très représentatif de toujours ce la que tu es en croûte train de dans la dire. Ouais, ça va partir. Non, c'est du henné, mais c'est la fin là. Tu te fais draguer toi? Mais après, t'es en couple. Bah non, je suis en couple, mais avant, Après, moi, je suis en couple aussi. j'ai eu mais- plus une période où c'était plus par message pendant le confinement, vu que je me suis mis en couple après le confinement. Et là, ouais, je me suis fait draguer ouvertement. J'étais sur une appli de rencontre pour adolescents. Ça, c'est ultra malsain et je voulais faire une vidéo dessus. Mais ça existe. Ouais, C'est genre comment ça s'appelle? Hoop. En gros, en fait, t'as des photos. Comment ça s'appelle? Pourquoi tu veux savoir? Mais non, mais en mode, je veux savoir, je connaissais pas. Et en gros, Comment ça s'appelle? Tu sais, sur l'Apple Store. Non, mais le concept est assez. J'ai eu plein de pseudo-conquêtes virtuelles, coup d'un soir virtuel, genre échange de photos et tout, et le lendemain, genre on se parle plus. Et en gros, en fait, t'as des photos de la meuf ou du mec si t'as envie, et genre tu swipes, et si vous, tous les deux vous likez, ça vous ajoute automatiquement sur Snap. Ah ouais? Ouais. En plus, Snap, c'est un truc de détraquer. de détraquer. Donc j'ai été dragué ouvertement par certaines filles, et il y en a d'autres que j'ai. Nous, quand on était adolescents. Après, c'est à Ça, c'est distance. son côté détraqué qui ressort. Voilà, mais en vrai, quand j'étais jeune, genre quand j'avais 15-16 ans, etc., j'étais hyper complexé par moi. Genre, mais je voulais rencontrer des meufs. Et en plus, surtout que dans le contexte dans lequel j'étais, je pouvais pas trop le faire. Tu sais, bail de lycée et tout et tout. Et genre, ce genre d'application, enfin, en tout cas, moi, ça m'aurait fait découvrir des choses que je voulais taquer découvrir quand j'étais jeune, quoi. Genre, déjà, enfin, je dirais, à 16 ans, qu'est-ce que j'aurais kiffé avoir une conversation avec une inconnue sur Snap ou un truc comme ça? Moi, ça a développé ma chat, tu vois. Genre, je sais que maintenant, entre guillemets, Après, est-ce que c'est de la chat virtuelle que t'as ou de la chat non, en vraiment live? en réel aussi. En réel, Ça, j'ai ok. la chat. T'as la Mais même chat en après, réel et en live? j'ai pas eu à le mettre en application. Enfin, si, avec ma copine. Donc, ça prouve Ouais, que j'ai non. réussi. En vrai, ce qui est fou, c'est que tu dis que t'as la chat et tout, mais au final, tu l'as jamais vraiment trop mis en application en vrai. Et moi, quand j'entends Comment ça. tu l'as clashé là? Non, non, mais. Non, mais c'est l'effet, il arrête pas d'art. Et moi, tu vois, je pense que j'ai toujours été bon. Une fois que j'ai le message installé, je suis bon, tu vois. Peut-être que vous, ça se joue plus sur le réel. Mais du moins, moi, à ma période, il y avait quand même une grosse partie virtuelle. Si pendant la période où on parlait, ça ne matchait pas spécialement, on n'allait pas en date, on continue pas à se parler, on se comptait pas se voir, tu vois. Donc les copines que j'ai eues avant ma meuf actuelle depuis 3 ans, tout jouait sur la chat virtuelle. Et après, quand on se voyait, c'était mission accomplie ou pas, tu vois. Donc je pense que ouais, j'ai la chat et c'est dans les gènes, tu vois. Mon daron, c'est un tchatcher aussi, donc c'est une équipe. C'est de faire ouf, tu vois, il m'a transmis le don. En soi, ouais, voilà, après, avec l'âge, on est tous des tchatchers. Et ouais, quand une meuf t'envoie un message, tout, ça flatte ton ego et t'es en mode. Après, c'est vrai, mais on a quand même deux expériences différentes vis-à-vis de ça. Célibataire, en couple. Voilà. Et du coup, forcément, on réagit pas. Mais ça fait quand même plaisir, même quand t'es en couple. Ah, ça m'est arrivé, c'est cool. Ça fait très très plaisir, genre, de voir le nombre de demandes d'abonnement qui augmente, etc. Tu sais très bien pourquoi les gens ils demandent à s'abonner. Je pense que je vais passer en public d'ailleurs. Moi, bientôt. L'animal, il se gratte les veines aussi. Ah, fais-toi plaisir. Oh, les prédateurs devant. Genre, non, mais ouais, non. Enfin, moi je trouve ça m'a fait plaisir. Autant que quand c'était la meuf au bar là que je t'ai raconté, autant toutes les autres meufs qui ont pu essayer un petit peu. En fait, le seul problème, c'est que ça fait pas plaisir quand c'est pas désiré, quoi. C'est-à-dire que ça te fait plaisir quand la meuf, tu la trouves vraiment jolie, elle était mignonne, tu l'avais vue à la soirée, il y avait eu des eye contact, etc. Et que tout d'un coup, vous touchez l'épaule et là, elle engage la conversation avec toi. Et donc, du coup, tu comprends que c'est peut-être pas anodin. Mais franchement, quand c'est. Et je vais être méchant dans mes termes, mais quand c'est la meuf que tu trouves archi moche, qui te plaît pas du tout et qui vient et qui. Enfin, déjà, rien que le fait qu'elle vienne te parler à ce moment-là, t'as l'impression de forcer. Non, mais non, t'as l'impression qu'elle force. On a de la chance parce que ça nous arrive peu souvent. Mais imagine les meufs. Ah ouais, mais ça doit être les meufs, elles horrible. doivent se faire draguer tout le temps par des mecs qu'elles trouvent dégueulasses. Mais voilà, mais par exemple, tu vois, genre, sur beaucoup de meufs disent, ouais, les mecs ils nous draguent trop et tout, nanana, ils viennent nous voir, ils viennent nous parler dans la rue, tout ça, tout. Je me dis, s'il y avait que des mecs qui étaient votre style qui faisaient ça, est-ce que vous le prendriez si mal ou est-ce que ça vous énerverait de la même manière? C'est une vraie question. Répondez-y. En vrai, je suis pas trop d'accord avec toi parce qu'il y avait 2 filles qui me plaisaient pas spécialement qui m'ont abordé pendant que j'étais en couple. Elles m'ont demandé de l'Insta, j'ai pas osé dire non et je les ai pas acceptés parce que j'étais en couple. Mais du moins, j'étais grave flatteur. Tu te dis en fait, j'arrive à plaire, même si elles me plaisent pas, je plais à quelqu'un d'autre et c'est quand même flatteur. Qu'elle me plaise ou qu'elle me plaise pas, c'est-à-dire que la fille elle m'a vu et qu'elle s'est dit putain, lui beau gosse, j'aimerais bien engager une discussion avec lui. engendrer une descendance avec lui. Après, ça revient exactement à ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, ça nous arrive peu de fois. Si ça t'arrivait 10 fois par jour, peut-être que ça te casserait les couilles. Sûrement. Après, je suis pas sûr que les meufs se fassent toutes draguer 10 fois par jour, mais. Et qui dit je me fais pas draguer 10 fois par jour? Moi, je crois. Mon repas. Il y a deux problèmes. Parce que nous, on le vit pas. Oui, je sais, mais il y a deux problèmes en fait. C'est-à-dire que nous, est-ce qu'on doit arrêter de vivre et du coup accepter la situation, de dire bon, ben les filles elles se sentent en danger, mais nous on sait qu'on n'est pas des dangers.
Mais du coup, pour pas leur donner l'impression qu'on en est, on doit arrêter et du coup changer de trottoir, faire toutes les démarches là, dont vous parlez? Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, entre guillemets, et là du coup je pince mes mots évidemment, parce que sinon je vais me prendre la foudre de tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éducation au niveau des filles et des garçons, évidemment, par rapport au comportement avec les filles, mais au niveau des filles sur peut-être la sécurité, ce genre de choses, où je sais pas comment l'expliquer, mais sur la confiance en elles, pour éviter ce genre de situation. Parce que je veux dire, on est dans un monde d'humains où des gens bizarres, il y en aura toujours. Le mec archi beau et archi frais qui est à côté de toi, ça se trouve, c'est un tueur en série. Enfin, je veux dire, on sait pas qui sont les gens. Donc, du coup, est-ce qu'il n'y a pas un pro. Non, mais tu vois, ça n'empêche pas qu'une meuf qui a l'impression de se faire tuer dans la rue, elle se sente vraiment en danger, tu vois. Mais oui, je sais. Ça, mais... tu peux rien y faire, c'est pas une question d'éducation. Le Je veux dire, si c'est une meuf, par exemple, tu peux Oui, te dire je dans ta tête, bah, ok, si vraiment elle me suit, je peux prendre vite l'ascendant dessus. Ouais. Alors que quand t'as un mec qui te tue et t'es une meuf, tu fais 1m60 et tu fais 55 kilos, pour que n'importe quel mec peut te maîtriser, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ça, pour moi, c'est pas une question d'éducation, tu vois. Mais en fait, dans l'autre sens, ça marche pas non plus. Si t'éduques les mecs sur, par exemple, les gens qui sifflent les meufs dans la rue, etc. Comme tu l'as dit, c'est juste les mecs bizarres qui font ça, tu vois. Genre, moi, ça m'est jamais venu à l'esprit de siffler une meuf dans la rue. Jamais, tu vois. C'est juste En fait, nous, on prend un peu tout cher parce qu'il y a plein de mecs bizarres. Je dirais pas que c'est des mecs bizarres, je dirais que c'est des mecs mal éduqués. Parce que si tu veux. C'est au-delà de l'éducation. Ouais, là, je pense que c'est. Ah non, juste, pour moi, c'est beaucoup d'éducation. Si tu vois ton daron en train de le faire, tu vas le faire. Et si ta daronne ne t'explique jamais que c'est. Oui, mais que du coup, c'est ça pas veut ouf. dire qu'il faudrait rééduquer les parents. Tu vois, en fait, c'est elle est où la solution? Ah, mais L'école. pour moi, il faudrait rééduquer les enfants. Les parents, on peut pas les rééduquer. Mais il faudrait éduquer les enfants, ça part de là. Et moi, les cours moraux, j'aimerais trop que ça revienne à l'école. Genre, tu sais, c'était un truc genre prendre soin des grands-parents. Il y avait plein de trucs sur le Ouais. côté moral et je trouvais ça génial que ça soit à l'école et on pourrait par exemple caler ça dans ça, tu vois. Mais qu'est-ce que la morale, mon pote? Oula, Eh ouais. c'est Freud ça, non? J'en sais rien qui sait, mais c'est une question. Existentiel. Non, c'est surtout une question qui revient beaucoup, quoi. La morale, elle dépend de chacun de soi. Tu prends deux mecs, tu prends un mec un peu moins attirant physiquement avec un mec beau gosse, tu mets les deux, tu leur fais vraiment les mêmes répliques. Enfin, imaginons à l'identique. En boîte de nuit avec une meuf, il y en a un qui va trouver giga relou. Enfin, frère, casse-toi. Et l'autre qui elle va kiffer, elle va être trop contente. Alors fait, que les deux, ils viennent de la même Moi, je façon. suis partisan de ça, mais c'est. En fait, ça revient à ce que tu disais tout à Ouais, l'heure, c'est c'est ça. qu'à partir C'est du ce que moment où j'allais le mec plaît, elle va accepter beaucoup plus de choses. C'est- Mais en fait, c'est comme nous, tu vois, c'est une meuf hyper fraîche, elle peut être relou avec moi, t'inquiète pas que Sois relou. soit relou, moi je m'en je- fous, tu vois. Alors que la meuf, elle me plaît pas, Ah, je moi, vais lui dire direct, allez, s'il te plaît, casse-toi, tu vois. Après, ça m'est arrivé aussi, de me retrouver face à une meuf belle. Mais au final, dans son comportement, genre, il y a. Je pense à. Tu vois, Ouais. genre, je la trouve jolie. Mais je trouve que dans son attitude, moi, dans son attitude, elle est. C'est ça que j'essaie d'amener dans l'idée. Genre, et du coup. Je sais plus ce que je disais. Je voulais parler avec vous de l'évolution et de l'adaptation des générations aux nouveautés, tu vois. Elles grandissent dans un monde grave différent au nôtre. On parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon art en ce temps-là. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose et ces générations elles vont bien se porter? Ou au contraire, on est en train soit de créer une génération de teubés, soit une génération qui va vraiment partir en steak? J'ai l'impression que toutes les générations elles disaient que celle d'avant C'est ce que j'allais dire. meilleure, mais du moins, est-ce que là vous voyez un truc qui vous inquiète, limite Bah, pour vos gosses Moi, même? j'allais plutôt dire l'inverse, que toutes les générations anciennes disent que la nouvelle est éclatée. Moi je trouve pas qu'elle est éclatée, je trouve plus exposée au danger, tu vois, par plein de choses. Bah en fait, c'est que Sam a élaboré une théorie, non, mais c'est que en gros, il expliquait dans plusieurs podcasts que au Ah oui. collège, ta bulle elle est petite, ensuite au lycée elle est un peu plus grande, et quand tu arrives à la fac, ta bulle elle est très grande. Et nous, dans cette évolution-là, au collège, on a connu les téléphones, le Messenger, enfin toutes ces conneries. Du coup, nos bulles, elles étaient quand même un peu plus grandes que celles de nos parents à ce moment-là. Et pour le coup, déjà, je sais pas, pour nous, on a 25 ans, moi j'ai des petits cousins, etc., qui ont 8, 9, 10 ans, tu vois, ils ont déjà accès à ces bulles-là dont nous, on a eu accès quelques années plus tard. C'est Et ça. je trouve que quand Ouais. tu te construire sur Internet, en tout cas, quand t'as pas à côté des parents qui ont la tête bien faite et qui savent faire la part des choses, je pense que ça peut vraiment être très compliqué de rattraper l'éducation derrière, parce que sur Internet, malheureusement, les gens, ils jugent très vite, ils condamnent très vite les gens, t'as vraiment un avis très fort sur les choses, sans des fois avoir l'autre côté de l'histoire. Et du coup, je pense que quand tu te construis, Ouais. avoir accès à toutes ces informations-là, sans dans ta tête avoir été préparé à essayer de trier, séparer les informations, rechercher la vérité, entre guillemets, tu peux vite, ça peut vite être malsain ce côté-là. Ouais, et que ce soit pour nous ou pour nous quand on était plus jeunes ou pour les nouveaux enfants là actuellement, je pense que même
tout ce à quoi on a accès, on n'aurait pas forcément dû y avoir accès avant nos 18-20 ans ou quelque chose comme ça. Ouais. Parce que justement, on est dans une période où on se construit, où on se cherche, et c'est pas le moment d'avoir taqué d'influence extérieure, justement, Mais j'allais y qui, revenir. qui te remettent en question et qui font que tu te prends encore plus la tête que. Enfin, parce que l'adolescence et tout, c'est un peu une période compliquée dans ta tête. C'est une période où tu penses savoir beaucoup de choses et en fait, tu sais rien et t'apprends plein de nouveaux trucs, t'en abandonnes d'autres. Enfin, c'est beaucoup de changements, quoi. Et donc, du coup, si tu dois te faire parasiter en plus par ça, faut. Exactement. En Ouais. même temps, c'est aussi pour ça que c'est aussi compliqué dans ta tête, tu vois, peut-être. Ouais. Peut-être quand t'as pas accès à Internet, enfin peut-être que nos parents, même, c'était beaucoup plus facile l'adolescence parce qu'il n'y avait pas cette influence extérieure des réseaux sociaux où tu te dis ah putain il faut que je sois comme ça, il faut que je sois comme dans telle série américaine, il faut que je sois comme lui dans tel film, tu vois. Tu vois, je suis d'accord avec toi sur ça. Et en même temps, je me dis, quand je parle avec mes parents de mon adolescence ou des problèmes que je peux avoir dans mon adolescence, Ils l'ont j'ai vécu l'impression aussi. j'ai l'impression qu'ils me comprennent super bien et qu'ils voient les étapes par lesquelles je suis en train de passer. Donc du coup, est-ce qu'au final, malgré l'évolution, Peut-être que c'est aussi une accentuation des choses que les anciennes générations ont vécues. aussi. Mais et aussi, par rapport à ce que tu disais, tu as dit que c'était peut-être plus difficile maintenant de vivre l'adolescence et tout. Peut-être que c'est le cas. Mais en tout cas, je pense qu'on s'en rend pas compte parce que, encore une fois, on est né dedans, donc forcément, on peut pas Mais savoir. bien sûr, mais après c'est sûr que c'est bien aussi de se poser, de Ouais, faire c'est des sûr, points c'est sur sûr, ça, tu vois, c'est sur ce sûr. que tu penses. Je sais pas, par exemple, quand tu te sens pas bien, par exemple, t'es au collège, tu te sens pas bien forcément avec toi-même, avec les gens qui t'entourent, tu rêves d'avoir une petite copine, mais t'en as pas. Et je sais pas, tu bades un peu le mec beau gosse du collège quand t'es au collège. Non, tu mais vois. c'était ça mon avis déjà. Tu badais un peu les mecs Ouais. stylés du collège, et en fait, tu rentrais chez toi, t'allais sur Facebook, et tu voyais le même mec stylé qui mettait des photos avec sa meuf, et toi t'étais là, putain, mais même chez moi, il me suit ce mec, tu vois. Et en plus, ce bâtard, il avait plus de 100 likes sur sa photo de profil. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu vois, avant t'avais peut-être aussi tendance à l'oublier, tu rentrais chez toi, t'étais avec tes darons et puis voilà quoi, tu faisais ta Bah, c'est life. le harcèlement déjà. Normalement, le harcèlement d'une certaine façon, c'était que à l'école. Ouais. Et là, ça s'est transformé de plus en plus avec le cyberharcèlement. Et juste pour rebondir, après je vous laisse continuer. Tu disais les bulles qui grandissent et les influences extérieures. Exemple, j'ai l'impression que moi, à ma génération, et je mets des pincettes, les filles collégiennes faisaient plus collégiennes. J'ai l'impression que les troisièmes maintenant ressemblent de plus en plus à des vraies femmes, ou du moins elles sont dans une adolescence aboutie. C'est l'hypersexualisation, ce dont il parle. Non, non, c'est pas ça. Je veux dire, dans leur façon d'être, les réseaux sociaux, tout ce en fait, genre, on dirait qu'elles sont au lycée. Enfin, et je parle pas dans le mode prédateur, je pourrais me tromper. Genre, on n'est pas du tout dans une discussion comme ça. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, elles ont tellement maintenant des exemples extérieurs et des influences extérieures qu'elles veulent ressembler à leur star et c'est tout à fait normal. Et donc, en fait, les influences, elles sont plus influencées par les autres filles du collège. Peut-être qu'à l'époque de ma daronne, son influence c'était Britney parce que Britney, elle avait un haut rose et que tout le monde voulait le même haut rose. J'ai l'impression que Bah, en les fait- filles que j'avais en troisième, elles s'habillent pas comme quand je suis allé chercher ma soeur au collège et qu'elle sortait de troisième. J'étais en mode putain, les meufs en terminale, elles avaient le même style vestimentaire. Je pense que c'est une différence d'idole. Genre, quand on était. Enfin, alors, à l'heure actuelle, tu vois, avec Instagram, les réseaux sociaux, YouTube, etc., et la multitude, en fait, de fenêtres vers l'extérieur, et aussi le fait qu'il y ait de plus en plus de gens connus, parce que, du coup, on a de plus en plus la possibilité de les voir. Donc, forcément, ça entraîne l'un, entraîne l'autre. Genre. Il y a de nouveaux modèles, et ces nouveaux modèles, ils correspondent à ce que tu viens de raconter, à des filles peut-être jeunes, ou en tout cas même juste des femmes qui s'habillent peut-être de manière un peu différente et tout ça, et donc du coup forcément les plus jeunes, les hyper jeunes, elles ont envie de leur ressembler. Mais à notre époque, peut-être que si ça ressemblait plus à un truc un peu plus Sauf- collégien, Ouais. adolescent réellement. C'est parce que C'était frère, déjà les le cas, en modèles, fait. c'était Selena Gomez et les sorciers de Waverly Place, Anna Montana, La vie de palace de Zack et Cody. Alors il y avait toujours les magazines Vogue, les trucs de mannequins, etc. Mais j'ai l'impression que c'était pas des tenues que les filles adoptaient de manière quotidienne. De temps en temps, elles allaient s'habiller comme ça. De temps en temps, elles allaient péter une tenue beaucoup plus féminine, beaucoup plus femme, beaucoup plus mature. Mais c'était pas leur style vestimentaire de tous les jours. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que, en plus, surtout avec le fast fashion qui a augmenté, ce genre de choses, etc., où c'est beaucoup plus simple, genre Shein, ASOS, toutes ces marques, c'est beaucoup plus simple de se procurer des vêtements et des choses qui ressemblent à ce que tu vois en mauvaise qualité et du coup en pas cher, qu'au final, c'est toujours le délire de surconsommation. C'est tout ce qui est nouveau, il y en a eu plus, parce qu'il y a plus de moyens de créer du nouveau, je sais pas comment dire, d'amener Ouais. du nouveau. Et donc, du coup, forcément, il y a une surconsommation du nouveau, du plus. Et Mais, ça en fait partie. ça en plus, tu vois, nous on a vécu cette transformation-là, un peu en mode surconsommation. Je pense que c'est notre génération qui l'a Ouais. touché de plein fouet, déjà nos parents à un certain moment. Ouais. Et Internet, hein. moi je trouve que essayer d'en sortir c'est tellement dur. Je pense que c'est même C'est pas possible. Mais en tout cas de la surconsommation, je trouve que Non. si, tu vois. Parce que maintenant que je... Ok, Ah, non, surconsommation.
Ouais, non, en vrai. Si, moi je suis T'es toujours d'accord. avec lui. dépendant. En fait, c'est de l'abondance dont tu peux sortir, ouais. Ouais, tu vois, genre, des fois, je me dis, putain, hein, j'aimerais Ou la bien. contrôler. Ouais, la contrôler, tu vois. Je me dis, putain, j'aimerais bien avoir une nouvelle paire de chaussures pour aller à la salle. Après, je me dis, mais je vais vraiment mettre 100 balles dans un truc alors que j'ai déjà des chaussures pour aller à la salle, tu vois. Non, mais j'ai une image en fait. Et qui en me- fait, je vois encore des gens autour de moi qui n'arrivent pas du tout à contrôler ça. Et je vois aussi ceux maintenant qui, allez, on a 23, 24 ans, commencent à se dire non, mais en fait, j'ai d'autres priorités dans la vie que faire ça, donc en fait, je vais juste pas le faire et je vais faire autre chose. Mais ça, c'est parce qu'on est un peu plus Ouais, mais grand. en sortir, on est d'accord. En sortir, non, il faut t'habiter dans une cabane au milieu de la c'est forêt, ça. tu En vois. fait, en fait, si je devais résumer l'idée de Romain, parce qu'il y a une image qui m'est venue en tête au moment où tu parlais, j'ai l'impression qu'à une époque, genre si on devait dire que la surconsommation c'est un robinet qui coule, à une époque on pouvait ouvrir un tout petit peu le robinet pour avoir un filet d'eau. Aujourd'hui, tu es obligé de l'ouvrir à fond. Genre, c'est-à-dire que peu importe comment tu l'ouvres à fond et forcément tu as une surconsommation à chaque fois. Ouais. Donc dès que tu vas sur Instagram, c'est plein. Donc c'est pour ça que tu peux le contrôler, mais tu peux pas limiter tout ce qui Le tombe. flux de. Ah, Alors, c'est plutôt comment toi tu réagis Ouais, voilà, à aussi. cette demande de consommation. Bah, ça, oui, tu regardes par exemple des stars sur Insta, bah, sur la moitié de leurs publications, tu as des liens vers des trucs à acheter, tu vois. Ouais. C'est abusé. Après, c'est normal, c'est comme ça qu'ils Notre vivent. monde hein. capitaliste. Mais c'est à nous, tu vois, en tant que consommateurs, de se dire, mais en fait, c'est pas normal, tu vois. Moi, je trouve ça pas normal. Ben, c'est-à-dire qu'à une époque, ça se faisait différemment, mais c'était toujours la même chose. Quoi. T'avais C'est-à-dire le que truc sur TF1 là, à midi pour Ça, ou téléachat même- ou ce genre de conneries. Ouais. ou même juste, il y avait beaucoup plus de pubs avec des pubs télévisuelles avec des stars qui passaient dedans pour justement où elles prenaient leur cachet et puis voilà, c'était la même chose. Je prends l'exemple de ma soeur, elle est rentrée du collège au bout de 2-3 semaines, elle voulait avoir Snapchat comme ses copines. Mes parents, ils ont un contrôle dessus, tu sais que les parents, ils avaient un rôle important dessus. Mais je trouve ça dommage que déjà à cet âge-là, elle ait ce besoin de enfin, tu sais, le paraître, et elle fait des stories pour dire qu'elle va au tennis et En fait, le danger, c'est toujours le même, hein. Il a toujours existé. Avant qu'il y ait Snapchat ou des trucs comme ça, il y avait bien des gamins qui rentraient de l'école à pied et donc du coup, il y avait un mec qui pouvait s'arrêter à côté d'eux en voiture, leur dire tu veux des bonbons, les faire monter dans la voiture, on revoyait jamais le gamin. C'est juste que maintenant, le danger, il est plus facile, entre guillemets, je sais pas comment le dire, mais c'est qu'avec Snapchat, ça peut aller encore plus vite. Voilà, ça peut aller encore plus vite. ok. Mais je trouve que En fait, ça revient sur le truc de. mais c'est toujours la même chose, c'est une question d'éducation, quoi. On parle Non. pas avec un inconnu, ce genre de choses. S'il y a un mec qui vient te voir dans la rue, Mais les bah, parents, ils sont déconnectés des réseaux sociaux, je pense aussi. bah alors peut-être qu'il y a une Ils sont rééducation moins- à faire, ouais, au niveau des parents, Ils justement, sont pour moins les aptes informer à de... mettre en. Mais en fait, c'est juste que c'est tellement compliqué à suivre l'évolution, tu vois. Enfin, moi, je jouais avec mon daron, à son époque, bah, il gérait tout et il filmait sur un ordinateur, c'est une galère sans nom, tu vois. Genre, pour lui, il n'y a rien de naturel, tu Ouais, vois, y a dans rien de le- logique. il y a Après, rien de logique. Alors que pour nous, souvent, c'est logique. Mais pour le mien, tu vois, c'est un peu différent, parce que le mien, lui, il a bossé sur un ordinateur toute sa vie, c'était son travail, donc du coup, forcément, il est pas du tout mal à l'aise devant un ordi, il comprend tout ce que je lui raconte quand je lui explique un truc, quoi. Après, ça dépend, toujours pour le pareil, daron, mais tu vois. Avec la téléphonie. Voilà. Il est Forcément- à la des news, genre. Plus que vous, je pense. Même possible. plus que moi. Mais du coup, tu vois, quand, si tu veux, tu te retrouves face à ton gosse qui te demande ça, genre Snapchat et tout, tu peux, en fonction de toi où tu en es dans ta vie avec les technologies, tu peux être complètement dépassé comme ils étaient tout à l'heure. Et tu vois, Et ça veut dire qu'en fait, tu peux vite ne pas comprendre les dangers de l'application que tu l'autorises, genre Snapchat, Instagram, tout ça, en fait, c'est rempli de dangers. Et tu l'as dit, tu as même fait des choses, t'as raison. des vidéos là-dessus, Sur la pédophilie. sur la Instagram. pédophilie, sur Instagram, etc. enfin, après, tu vois, moi, par exemple, mon père, il voulait pas que j'ai de compte Instagram, de compte Snapchat, de compte Facebook même, c'est-à-dire que j'ai pas pu avoir un compte Facebook avant que j'ai 15 ans, je crois, un truc comme ça, parce que il voulait pas qu'on mette nos gueules sur Internet, il voulait pas qu'on mette nos noms, nos dates de naissance. Ouais, mais là, Tout c'est ça, réseaux il voulait sociaux pas. spécifiques. Mais tu vois, exemple TikTok, je pense qu'il y a des darons lambda, même beaucoup, qui doivent se dire c'est un truc où on partage des vidéos. Il n'y a pas de truc bizarre, que personne peut venir la contacter. Tu sais, en fait, le problème, c'est qu'il y a même des applications que tu regardes avec un œil extérieur, tu as l'impression que c'est super bienveillant. Vas-y, je lui laisse regarder un peu TikTok, c'est sympa. Et regarde 2-3 fois. En plus, quand tu télécharges l'appli, t'as que des vidéos super cool quand t'as fait un petit tour. Des Bah, créateurs après, qui après je faut aller crois- au fond des choses. Non, je pense qu'il y a des applis, Oui, les mais parents moi- ils peuvent même être moi- bernés, tu vois. Moi, je pense qu'il faut être un peu idiot pour se dire que, même quand tu vois une application comme ça, etc., se dire qu'il y a que des gens bienveillants, justement, dessus. Après, Ça va être naïf, ça, mais c'est parce que ça- c'est ça pas leur revient monde. à... Nous, c'est notre logique. Moi, je trouve que c'est plus que naïf, enfin, c'est idiot. Parce que je veux dire, Après, ça n'a jamais existé, peu importe le contexte dans lequel tu existes, peu importe qui ait les réseaux ou pas, dans la vie de tous les jours, ça n'a jamais existé qu'il y ait que des gens sains autour de toi, quoi. Et Après, bienveillants. c'est... La plupart des gens, ils se rendent pas compte, je te promets, c'est sûr. Ton gamin, il te casse les couilles tous les jours quand tu rentres du taf pour que tu le laisses aller sur Snapchat. Oui, mais ça, c'est parce que, encore une fois, ils sont pas Ils sont- éduqués. Oui, mais il y a plein de gens qui sont très mal Ils sont éduqués. pas hein. idiots, ils sont pas idiots, je pense que ouais, c'est juste Il y a la- c'est il y pas a- leur génération. Non, quoi. mais il y a plein de gens qui. On s'en rend pas compte parce que voilà, on a peut-être la chance d'avoir des parents Ouais. qui nous ont bien éduqués et tout, mais la plupart des gens, c'est pas ça. hein. Qui nous ont fait nous poser les bonnes questions. Et il y a plein de gens, enfin, je pense qu'il y a plein de gens, c'est pas ça, et du coup, tu te retrouves
voilà, vite à ne pas comprendre les dangers de ce que tu autorises. Tu vois, je me demande si tout ça, même là, si cet écart, un petit peu, il n'est pas juste générationnel, mais pas long. Genre, ça va être sur 1 ou 2 générations. Parce qu'après, tous les enfants qui sont issus de cette génération-là actuellement, bah, ils vont grandir et ils vont avoir des enfants. Mais en fait, il y a forcément un moment, je pense, où tu décroches. Mais parce nous, que on, nos parents, décrochera on décrochera de- on décrochera. Hein. Vous pensez? Bah oui, Il y aura on des décrochera. améliorations qu'on n'aura pas, ouais. Moi, je veux bien qu'on décroche, mais qu'on se dise pas qu'il y a du danger. Ça m'étonnerait. Je voulais parler avec vous, en fait, un peu de l'alcool. Et je paye tout avec. Et dire que j'ai fait ce qu'il peut, j'étais à 2 doigts de prendre des années. Là, on est un peu dans la génération, l'évolution. Vos débuts avec l'alcool, vous avez commencé comment? C'est quoi votre rapport un peu à la boisson, au breuvage? Je sais que toi, Romain, tu pourras nous parler d'un truc que tu as prévu pour 2023, vite fait, de ce que tu en penses. Et je pense que ça a qu'il une a déjà influence. mis en place en 2023. Alors moi, En effet. pour vous dire mon rapport à l'alcool, c'est vraiment classique, hein, comme tout le monde, comme tous les jeunes. Moi, ça a commencé en 4e. Donc je me suis assis en maths et je suis tombé à côté de Triple M. Je croyais que t'allais me dire, je suis tombé à côté d'une bouteille de whisky. Je déglingué. Non, je suis tombé à côté de Triple M. Et Triple M, c'était donc l'été, on est rentré en 4e, donc l'été de 5e à 4e, il avait commencé à faire la fête de village, etc. Aller camper dans les champs pour aller à la buvette, etc. Triple M. Mais c'est. J'ai un sandwich à McDo. Non, moi j'ai pensé à un catcheur. Ah oui. Triple M. C'est Triple Triple H. Ouais. Triple H. Ouais, un mois après, je me mets une cuite un vendredi après-midi au skatepark avec tous mes potes, et dont lui, du coup. Donc ça a commencé comme ça, et puis après, petite fête de village l'été. Après, un peu plus, voilà, l'été. Et après, arrive à la fac, les boîtes de nuit, les soirées, et puis voilà, comme tout le monde, quoi. Moi je Mais- dois. Pardon. Mais du coup, en 2023, je me suis lancé le défi pour voir vis-à-vis de moi-même si j'en étais capable de ne plus boire d'alcool. Et là, ça fait, on va dire, après 25 jours que j'ai pas bu d'alcool. On dirait que j'ai suis alcoolique quand On je dis peut ça. applaudir comme les alcooliques anonymes. Bravo Romain. Moi, je m'applaudis, moi aussi. Mais, Non, et même, tu vois, pour aller travailler dans les bars à plusieurs reprises, ça, pour le coup, depuis. Maintenant que c'est dans ma tête, c'est figé, c'est aucun souci à ne pas boire d'alcool. C'est bizarre parce que du coup, j'aimais pas le Perrier, maintenant j'aime le Perrier. Mais c'est vrai? T'aimais pas le Perrier? moi, j'avais jamais goûté, mais t'as toujours dit que c'est dégueulasse. Et en fait, C'est dégueulasse. Hein. c'est dégueulasse. Ouais, Ouais, moi c'est je trouve bon, ça ça dégueulasse. va. Mais du coup, je trouve ça mieux que prendre un verre d'eau. Bah, moi mon rapport à l'alcool, je me rappelle pas de ma première cuite, mais du coup est-ce que c'est bon signe? Bon ok d'accord. Mais non, je me rappelle pas de ma première cuite, je me rappelle juste que moi mon premier alcool, les premiers alcools que j'ai dû boire, on va dire outre le vin et le champagne parce que ça on est français, mais ça devait être la Manzana. Quand j'avais putain, 14 ans masterclass. ou 15 ans, un truc comme ça. La manzana. La Manzana a animé beaucoup de mes soirées, a été l'alcool de mes soirées, enfin de nos soirées avec mes potes. Ah oui, c'est la pomme, ça, non? Ouais, Ah c'est trop Moi je me rappelle La qu'il y avait Soho aussi. toujours au moins 1 ou 2 Ah, c'est bouteilles. Malibu aussi, l'autre truc. Ah, je déteste Moi, je déteste ça. Ah, le Malibu coco. Vraiment. Moi, ça a été. Ouais, ma première cuite était bière eau de vie. En 5e, tu t'es tapé de la poire, genre 4e. prune. Ça va être son grand-père fabrique de la. C'est la pire en plus. De Ça a été l'eau de vie détruit Le devis, l'estomac. et du coup, en fait, il en avait plein les placards. Et du coup, quand on prenait le gros bidon, Mais c'est. attends, mais l'eau de vie c'est genre 80%, un truc Ouais, comme ça. 60, 80, 60, 80. Et du coup, nous, on faisait des petites bouteilles d'évian comme ça. On les mettait à l'intérieur, et du coup, on voyait que c'était de l'eau. Et on buvait ça, là, on buvait des petits goulots. Et après, par terre. Ah bah ouais, l'autre vie c'est violent. C'est Vous voyez, au début du truc, il a dit oui, il y a des gens, ils sont pas éduqués, ils sont teubés, ils sont trucs. Bah, en fait. Non, mais l'eau tu veux de faire vie. comme. Mais c'est pour ça que t'es petit, frère. Il a pas bu de la soupe. Il s'est atomisé. T'as niqué la croissance. Il a tout cramé à l'intérieur. Non, sans déconner, tu buvais de l'eau de vie? Ouais. Bon, les jeunes qui nous regardent, évidemment, faites pas ça. L'abus Tout d'alcool est alcool en dangereux, fait voilà. en général, même allez, vous dites pas la vodka ça passe, même une bière, je vois pas Et l'intérêt. c'est pas parce qu'il a envie aujourd'hui qu'il faut le faire. Hein. Genre, vraiment, l'eau de vie ne vous rallonge pas la vie d'une façon générale. D'ailleurs, ça C'est ne pas vous de la l'eau de En C'est plus, pas c'est de la vraiment pas jouvence. bon, quoi, tu vois. Genre. Moi, pour moi, là, mon rapport à l'alcool, du coup, il a commencé comme Romain, un peu, on va dire. Peut-être moins jeune, genre je devais avoir 15 ans vraiment quand j'ai commencé à faire mes premières soirées, mes premières cuites. Et après, comme j'ai déjà développé dans le podcast dont on a parlé sur l'alcool, allez le voir, c'était un peu. Je pense que mon âge faisait que je pensais être bourré à des moments où je l'étais pas. Et même, je pense que je disais que j'étais bourré pour me convaincre que j'étais bourré alors que je l'étais pas. Mais du coup, j'agissais comme un mec bourré parce que je pensais que je l'étais. C'était vraiment le moment où tu disais je suis bourré, je suis bourré, je suis bourré alors que tu n'étais pas vraiment bourré. Et sinon, après, j'ai jamais eu un hyper bon rapport à l'alcool. Pour moi, boire de l'alcool, j'ai jamais aimé ça. Genre voilà, j'ai jamais trop aimé l'alcool, à part certains cocktails. Enfin, il a fallu que je les trouve, les alcools que j'aime, quoi. Mais sinon, ouais, non, mon rapport, ça a toujours été le délire de festif. Et je suis avec mes potes, on est en soirée, il y a de l'alcool, donc il faut en boire pour se mettre dans un état particulier parce que c'est le moment pour le faire. Je sais pas, c'était plus un concours de circonstances, le fait de boire de l'alcool, que une envie profonde. Déjà mes parents m'ont jamais fait tremper les lèvres dans un verre, peut-être comparé à vous.
Quoi J'ai Tremper jamais les bu. lèvres dans un verre. Ouais, un verre de 20 gouttes. Ouais, ouais. Jamais. Ma mère, interdiction globale. Ok. J'ai jamais bu encore une goutte d'alcool avec ma mère. Et non, beaucoup plus tard, moi, ma première qui c'était en fin seconde. Genre, c'est la seule fois où j'ai bu de l'alcool. Enfin, la première fois que je bois de l'alcool. En fait, on s'est vraiment enquillé à 4. Et les personnes, c'est toujours mes meilleurs potes en plus. Et Vous êtes enquillés à 4. ouais, vraiment, full. Romain. Non, vraiment, c'est Ça détruit. fait penser à la chaîne. Non, arrête de dire ça, arrête de répéter ça. Non, c'était. Non, vraiment. c'était- Non, mais faut pas rajouter enquillé, c'est-à-dire que dans sa tête, ça a été autre chose, ça a été une autre situation. Vous étiez à la on queue a- leu leu, on a- d'accord. On a bu chacun dans son verre et à foison. Non, vraiment, c'était violent. À foison aussi, ça te fait gueuler. C'est lui qui me parle. Non, mais à foison, ça, moi c'est l'expression juste. À foison, on a bu. Foison. Oh putain, même cette scène, elle était. Putain, c'est fou hein, comment notre niveau intellectuel il rabaisse quand on est tous ensemble. Bon, et non, après, en fait, mes premières soirées avant ça, c'était plus des gens qui, eux, prenaient de la drogue, genre ils fumaient des joints et tout. Donc pas d'alcool dans leur soirée. Et donc, vu que je fumais pas, bah, c'était pas giga intéressant de. Ah, c'est J'y vrai qu'il y a eu buvais ce pas. virage à un moment donné. Dans les gens avec, tu vois, tu fais tes premières soirées où il y a forcément un moment où t'as un mec qui ramène de la weed. Et moi, c'était full weed avec mes potes. Eux, ils Et- fumaient tous des joints. Donc, en fait, il n'y avait pas d'alcool. Donc, en fait, les soirées, ils se défonçaient. Je passais des trop bonnes barres. Vas-y, Vlatipa, je dis Vlatipa, je m'adapte à ton âge. Non, mais C'est ouais, bon, mais tu surtout, captes. genre bientôt il te faut un béret et une paille de blé là. Vlatipa. Non, mais vraiment. Et du coup, toi, tu fumais avec eux? Non, ça m'est arrivé de tirer des barres. Moi, surtout que bah, je tiens vraiment pas pour genre. Et en fait, juste une ou deux tafs, en fait, j'étais éclaté. Donc, j'étais autant défoncé qu'eux. Alors qu'il leur fallait 15 fois plus de weed, tu vois. Ça Et va. en gros, ça me fait rigoler parce que bah, on était ensemble, on rigolait tous. Donc pas d'alcool. Donc c'est arrivé tard. Le goût de l'alcool, j'aime pas ça. Je recherche juste l'effet. Donc là, pendant facile, première terminale. Et surtout fin terminale, c'était quasiment tous les week-ends. Et là, depuis que j'ai trouvé un taf, beaucoup moins. Mon regard à l'alcool, il a un peu changé. Sans dire que je vais plus jamais me mettre de cuite. Mais je trouve ça plus dommage de se prendre une bière à chaque fois que tu sors, tu vois. On sort souvent au bar, nous, le week-end. Mhm. Je prends plus un coca ou un iced tea. Ça m'arrive de prendre une bière. Hier, j'ai pris une bière. Mais beaucoup moins. Mhm. Voilà, j'ai répondu à toutes mes questions d'un coup. Non, Et moi, ça m'a fait je penser capte. à un truc, c'est que en seconde, l'été de seconde, on est parti en vacances à la mer, au camping avec des potes. Et on était vraiment parti dans l'optique, on va fumer, tu vois. Bon, désolé pour rien si vous regardez ça. Mais du coup, la semaine où vous nous avez amenés tous au camping, parce que c'est mes parents qui nous avaient tous amenés au camping, on a passé vraiment la semaine sur un nuage. Et pas de chance, on était vraiment en face d'une tente de 6 filles, et nous on était 6 mecs, 6 Toulousaines comme nous, qui elles aussi étaient là pour être sur un nuage, tu vois. Je dis, putain, ça doit être trop cool ce moment là où t'es avec des gens que tu connais pas trop. Mais justement, moi je trouve ça toujours plus bon délire quand il y a aussi des meufs, même quand c'est tes potes que tu les connais, etc., que c'est même pas forcément pour faire des trucs. Mais ça change la soirée. Et je sais que quand j'étais jeune, moi je voulais au taquet rencontrer du monde comme ça avec qui fumer et faire ce genre de trucs. Franchement, vraiment bête d'expérience. vraiment. Faites-le si vous êtes vous défoncez pas. Non, mais oui, spécialement, sans fumer, mais aller au camping. mais allez au camping ou Entre essayez de potes, sortir c'est dans trop vos bien. îles, genre. Tu rencontres des gens qui ont ton âge, qui sont là juste, pareil, ils découvrent la vie. Moi, je sais que ma première nuit sur une plage avec une fille, c'était avec une des filles de ce groupe. Et je sais que d'ailleurs, un pote qui était au Ah, mais camping. attends, je viens de capter juste 2 secondes. C'est-à-dire que tes parents ils t'avaient laissé aller en camping à 15 ans solo avec tes potes? Ouais, mais il y avait la mère d'un des mecs. Ok. Une des filles avec qui, bref. T'avais passé la soirée sur la plage? Voilà, exactement. J'ai un de mes potes qui était au camping avec nous en seconde, il les a revus récemment. Et alors? Bah, du coup, peut-être que je la recroiserai, quoi. Ça 8 ans Ah, moi après, je croyais que t'allais c'est m'annoncer stylé. un truc du style, bah elles ont sombré dans la drogue, elles ont plus de dents à cause de la coque, Elles un truc comme ça. sont tu en vois. prison à Ouais, Houston. genre ça. Houston. Merci beaucoup. En vrai, j'ai envie de vous laisser le mot de la fin. J'étais sur votre chaîne, je vous remercie. On se retrouve bientôt. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai toujours pas eu de réponse du prisonnier. Donc je me laisse encore 2 semaines et je réécrirai à quelqu'un d'autre. Et je vous laisse un peu. Je vous laisse. T'inquiète, les projets avortés. Ça arrive. Mais écoutez, Oh, t'as vu comment il a fait l'ancien là? Il a fait ok, oui, je t'emmerde. Allez, Ok, hein. j'ai un taf, je dois Ouais, c'est ça. en tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Vestixam de nous avoir amenés. Donc très cool, premier feat pour nous, pas premier feat pour Théo, enfin quoi que, d'aller sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Pour une chaîne de quelqu'un d'autre, première fois. Ouais. Donc première fois, on adore ça. Vous pouvez nous retrouver J'ai sur fait un clin d'œil à la YouTube. caméra, vous verrez. Ok. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes de streaming. On s'appelle Sam et Romain. On fait une émission qui s'appelle Viens, on en discute. Et on l'a déjà un peu teasé au début, mais c'est toujours la même chose. Hein. C'est du blabla un peu comme celui qui vient d'avoir lieu là actuellement, chez moi. Pas dans une voiture. Voilà. Voilà.
C'est Bon. bien les expériences comme ça dans les voitures aussi, il en faut. Ouais, et Ça souvent, il y a de forge. l'abus sur les vitres. Ouais, Ouais, voilà, on c'est va ça. voir Bon, un moi, peu. je vais les laisser finir la vidéo. Bah, merci à tous et on se dit à la prochaine. Bisous, les gars. Ciao. T'es mal détecteur, il ne fait que de sonner. Mes bigots, mes deux puces, fait que sonner. J'pète un jour, je suis tout seul, je suis au sommet. Pas la tête, d'essayer, me questionner. Ne passez pas par là, ici ça tire les sacs.